Nouvelle vidéo et nouvelle livrée et pas des moindres. Aujourd'hui, on parle de la Scuderia Ferrari, la toute nouvelle monoplace de Carlos Sainz et Charles Leclerc. La SF24 a été présentée ce matin à Fiorano. L'une des voitures probablement les plus attendues de cette saison 2024 due par son changement déjà aérodynamique et de deux par sa nouvelle livrée et son changement de design qui pour le coup me plaît énormément. Alors aujourd'hui, on va revenir déjà forcément sur la nouvelle DA de Ferrari mais surtout sur ce changement de voiture, ces nouvelles pièces et tout ce qui a évolué sur la monoplace de 2023 à 2024. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez bien la cloche pour ne pas rater les derniers reveals. Il y en reste 3, Mercedes, McLaren et Red Bull. Bon d'ailleurs, petite parenthèse, mais la Red Bull a pris la piste aujourd'hui. On sait déjà la livrée, on l'a déjà vu et on a vu certaines pièces aussi. Mais ça, j'y garde pour la fin de semaine. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, bien évidemment. Demain à 11h15, on découvrira la Mercedes ensemble en direct. Donc rejoignez-nous, le lien est dans la description. Alors 7e monoplace présentée pour cette saison 2024 et pas des moindres. Ferrari, ça fait toujours parler. Déjà parce que Ferrari, c'est Ferrari. Tout le monde est fan de Ferrari, comme disait un grand homme. Et surtout, Ferrari aime bien aller à contre-courant, en général, d'un point de vue aérodynamique, d'un point de vue développement. Ferrari a toujours une monoplace qui se diffère un petit peu des autres monoplaces présentées, que ce soit Red Bull ou Mercedes. On nous avait promis une voiture différente à 95%, et c'est le cas. Avant de rentrer dans le détail de l'aéro, des pièces, du concept, etc., on va parler déjà du changement de livrée. On avait eu les combinaisons il y a quelques jours déjà, et on pouvait déjà distinguer ce retour du blanc et des lignes jaunes sur la combinaison. On n'a pas été déçus. En effet, la voiture, je la trouve magnifique. Honnêtement, c'est mon avis. Elle est très jolie. Elle change un petit peu de d'habitude. Beaucoup plus de sponsors, très peu de carbone. Je pensais qu'il n'y en aurait pas du tout et au final, il y en a un tout petit peu, mais il est très bien placé et je trouve que il est quand même assez discret pour ne pas ruiner non plus l'identité de Ferrari. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de toute cette DA, on va l'appeler, de Ferrari, le merch, que ce soit les combinaisons, les casques aussi. D'ailleurs, je vous les mets à l'écran. On a eu les casques de Charles Leclerc et de Carlos Sainz qui sont pas si différentes d'habitude mais qui restent très jolis. En tout cas, moi en tant que tifosi, je vous le dis, j'aime énormément. Le rouge est un petit peu plus joli, il a changé aussi. Petite teinte de rouge différente par rapport à 2023. En tout cas, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, la livrée a plu à quasiment tout le monde. J'ai fait quelques sondages sur Instagram, allez me suivre sur Insta. Mais Ferrari a fait un grand coup d'un point de vue design et maintenant on va parler surtout des pièces. On va parler un petit peu de changement aérodynamique et de ce développement du coup que Ferrari a fait. L'année dernière, Ferrari était pas forcément la voiture la plus rapide. On le sait, Ferrari a donc perdu la deuxième place au constructeur au profit de Mercedes. La voiture était assez sensible, seulement une victoire mine de rien pour Carlos Sainz en 2023. Et donc Ferrari avait annoncé un changement à 95% d'un point de vue aéro sur sa voiture. On va faire comme d'habitude, on va commencer par l'avant de la voiture et par le museau et l'aileron avant. Changement au niveau du museau, un museau beaucoup plus large qui ressemble quasiment au museau des voitures FOM, les voitures génériques que la FIA peut produire. Ça ressemble à un museau assez similaire. Le museau est fixé à l'aileron avant par la partie supérieure. À l'image d'Aston Martin, Ferrari a décidé donc de ne pas accrocher le nez de sa voiture sur la partie principale de l'aileron avant. Si on regarde bien, ça permet de créer un espace entre la partie principale de l'aileron avant, donc la partie la plus basse, et les flaps qui sont la partie donc supérieure. On peut imaginer que Ferrari déjà a retravaillé du coup le flux aéro de sa voiture directement de l'aileron avant. On peut imaginer déjà que la conception de cet aileron va impacter tout le reste de la voiture. L'aileron avant a lui aussi été modifié, du coup, donc quand on change en général le museau, on change l'aileron avant, ça va de soi. Il a été retravaillé et ressemble un petit peu à celui d'Alpine. Si vous regardez bien, il a été aplati, la vague est un petit peu moins importante. Aston Martin, eux, sont restés sur un design beaucoup plus important, qui a l'air d'avoir beaucoup plus d'appui. Est-ce que Ferrari a voulu partir sur une voiture peut-être un petit peu plus rapide et travailler sur la traînée aéro de sa voiture ? Là-dessus, je saurais pas vous dire. Sans grande surprise, Ferrari a donc gardé des suspensions à poussoir à l'avant de sa voiture. On rappelle que vous avez donc les suspensions à poussoir ou à tirant, c'est deux systèmes totalement différents. Et Ferrari a donc gardé le système déjà utilisé par les saisons passées. C'est un système où donc la suspension est attachée à la partie haute de la voiture. Néanmoins, Ferrari a quand même gardé les suspensions à tirant sur le train arrière. Pourquoi ? Tout simplement que c'est trop compliqué en fait de redesigner un système complet de suspension sur le train arrière. Vous devez retravailler sur tout le power unit, sur l'unité de puissance, vous devez retravailler sur toute la partie arrière de la monoplace ainsi que son efficacité aéro et de ce fait, Ferrari ne prend pas le risque de retravailler un tout nouveau concept. Donc on est resté du coup sur
à poussoir à l'avant, attirant à l'arrière. Néanmoins, même si le concept de suspension n'a pas évolué, il a quand même été retravaillé. On voit que les suspensions avant ont été légèrement modifiées. Elles ont été aussi rehaussées, placées un petit peu plus hautes sur la coque de la voiture. Donc on peut déjà voir un petit peu à l'image d'Aston Martin comme hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Il y a un réel travail fait sur l'avant de la monoplace afin de gérer un petit peu mieux justement ce point clé sur ces monoplaces qui est donc l'aéro. Alors bien évidemment, le châssis a été retravaillé. Vous vous doutez bien, si on retravaille sur l'aileron avant, si on retravaille forcément sur les suspensions et les sidepods, le châssis doit être adapté. Il a été retravaillé, il a surtout été conçu pour permettre une plus grande plage de développement, permettre à Ferrari de repartir sur une bonne base et pouvoir l'améliorer et le développer au maximum durant la saison 2024 et 2025. Je rappelle encore une fois que la voiture qu'on nous a présentée aujourd'hui est la voiture qui a pris la piste donc à Fiorano pour un shakedown, car oui, les pilotes ont testé la voiture. Au moment où je vous parle, des dizaines et voire même des centaines de fans italiens sont à Fiorano pour voir la voiture rouler. Cette voiture ne sera pas forcément la voiture utilisée à Bahreïn, que ce soit en essais hivernaux ou pour la première course. Ferrari va forcément ramener des nouvelles pièces. Ferrari va forcément faire évoluer sa voiture et il y aura quelques modifications d'ici le début de la saison. Bon, une fois que le train avant est revu comme d'habitude, aileron avant, museau, suspension, on arrive au ponton, on arrive aux entrées d'air et là encore une fois, comme toutes les voitures cette année, Ferrari a changé pas mal de choses. On va commencer par les entrées d'air sur les pontons et là-dessus, Ferrari n'a pas trop évolué. Ferrari n'est pas allé copier le système de letterbox que Aston Martin a pu faire cette année ou que Red Bull avait pu développer l'année dernière. Ferrari a gardé son concept, les pontons ont été un petit peu rehaussés et affinés, mais dans la globalité, ça ressemble quand même à ce que Ferrari proposait en 2023. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est au niveau de la structure du halo. Si vous regardez bien de chaque côté de la voiture sur le capot moteur, Ferrari a instauré une nouvelle pièce. Alors, un appendice aérodynamique sûrement. Quel est son objectif? Rajouter de l'appui, mieux gérer la traînée aérodynamique. Là-dessus, je ne saurais pas vous l'expliquer précisément. En tout cas, cette pièce, on l'avait pas encore vue sur d'autres monoplaces. Si on zoome un petit peu, on peut voir qu'à l'intérieur de cette pièce, il y a un flap. Elle se divise en deux parties. Donc j'ai hâte de voir si c'est une pièce qui va pouvoir être développée durant l'année. Est-ce que cette pièce va rester? Est-ce que cette pièce va être enlevée? Est-ce que c'est juste un test? Là-dessus, aucune idée. En tout cas, Ferrari a apporté une innovation aérodynamique au niveau du halo et du capot moteur. Une autre pièce qui peut paraître totalement anodine, mais qui peut avoir son impact, c'est le rétroviseur. C'est vrai qu'on en parle rarement, mais Ferrari a donc simplifié ses rétroviseurs. Il y a beaucoup moins d'appendices aérodynamiques autour du rétroviseur de la voiture. Aston Martin, je l'ai pas mentionné hier, mais a fait un petit peu le système similaire en simplifiant totalement le rétroviseur. Mais ça, vous voyez, encore une fois, c'est des pièces qui peuvent être apportées en cours de saison, c'est des pièces qui peuvent être modifiées. Donc c'est pas non plus un gros détail, mais c'est quand même à noter. Et puis après, il reste tout simplement la plus grosse partie de la voiture, les pontons, le capot moteur et la carrosserie des monoplaces, qui est au final le travail le plus important de cette saison. À l'image de toutes les écuries, Ferrari, si vous le regardez bien, si vous comparez avec 2023, a énormément coupé les pontons de sa voiture, s'est creusé beaucoup plus bas. La partie intérieure est vraiment énormément creusée. Alors ça, toutes les équipes l'ont fait, mais quand tu compares les baignoires que Ferrari pouvait avoir en 2023 et ce qui a été proposé aujourd'hui à Fiorano pour la voiture de 2024, il y a quand même une sacrée différence. Dans sa globalité, la carrosserie a quand même bien évolué. Les baignoires ont été un petit peu réduites, elles sont beaucoup moins impressionnantes qu'elles l'étaient en 2022 ou en 2023. Si vous regardez le capot moteur par exemple, il a lui aussi été retravaillé, il est un petit peu plus large, surtout à l'arrière de la voiture. On voit un capot moteur qui permet un petit peu plus d'espace probablement pour aider le moteur à respirer un petit peu mieux. Si on regarde pareil, la grille d'aération du moteur, elle a été replacée et modifiée. Donc pas mal de petites modifications au niveau de l'aéro comme prévu. Ferrari avait annoncé tout changer et c'est ce qu'ils ont fait au final sur cette SF24. Donc je suis assez curieux de voir maintenant, sachant qu'il reste Mercedes et Red Bull. J'ai vraiment hâte de voir si le concept de Ferrari est totalement différent de ce que les équipes vont nous proposer ou si au final Ferrari s'est un petit peu rabattu dans le camp de Red Bull et de ce que toutes les équipes proposent. Il faut être honnête, Ferrari s'est quand même un petit peu rapproché de ce que Red Bull avait pu produire l'année dernière. Ferrari a un petit peu abandonné son concept qu'ils avaient développé dès début 2022 et c'est entre guillemets rabattu sur ce que tout le monde peut essayer de faire, mais il ne faut pas sous-estimer forcément Ferrari parce que Ferrari ne copie pas les pièces, Ferrari réinvente des pièces, Ferrari imagine et conçoit un plan de développement, donc j'ai quand même confiance en Ferrari. Je pense honnêtement qu'on est parti sur une bonne direction du côté de la Scuderia. Bon après bien évidemment vous avez le fond plat qu'on ne peut pas voir, c'est logique, le fond plat qui a été totalement retravaillé. Ça c'est une pièce que normalement on ne verra pas de la saison sauf si jamais à Monaco il y a une Formule 1 qui se retrouve dans les airs comme l'année dernière. Mais dans sa globalité, la Ferrari a totalement changé. Je vous l'ai dit, aileron avant, museau, suspension, ponton,
baignoire, fond plat, capot moteur, carrosserie. Même le moteur, forcément, a été un petit peu retravaillé, même si on ne peut pas travailler sur la performance, on peut toujours retravailler sur le packaging un petit peu du moteur et sa fiabilité. L'objectif de cette voiture, comme nous l'a présenté du coup Frédéric Vasseur et les pilotes l'ont expliqué, c'est réellement d'avoir une voiture beaucoup plus stable et beaucoup plus saine. L'année dernière, si vous n'avez pas suivi pourquoi Ferrari était en difficulté, la Ferrari était imprévisible. Honnêtement, moindre changement de météo, moindre changement de température sur la piste ou de vent, la voiture changeait totalement de comportement et c'est ce qui posait problème. Impossible de la régler d'une façon à ce qu'elle soit stable durant toute la course, impossible de prévoir son comportement. Et là, l'objectif avec cette nouvelle monoplace, c'est vraiment d'avoir une base qui fonctionne, qui est solide. Et ensuite, après, avec le potentiel de la voiture, tu vas chercher de la performance, tu vas chercher des améliorations et tu développes de nouveaux concepts. Mais il faut principalement avoir une voiture en laquelle tu peux avoir confiance et que tu peux taper dedans, tu peux vraiment attaquer. Vasseur a dit une phrase, moi, qui m'intéresse énormément, c'est que l'objectif de Ferrari en 2024, de 1, forcément, ça va être de performer, mais de 2, ça va être d'être chirurgical et efficace lors des week-ends de course. Et quand j'entends cette phrase, le mot chirurgical, je pense pas à Ferrari déjà dans un premier temps, mais quand moi j'entends chirurgical, pour moi, je pense directement à tout ce qui est stratégie, organisation, la routine de week-end de course, vraiment être bien organisé et préparé, savoir ce que l'équipe doit faire. Et ça, pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui si Ferrari veut déjà au moins se rapprocher de Red Bull. On a besoin d'avoir cet ordre, on a besoin d'avoir cette, entre guillemets, organisation en interne afin de ne pas être paumé et d'être dépassé par les événements. Alors du coup, la question c'est, est-ce que Ferrari va pouvoir aller chercher Red Bull avec cette voiture? Est-ce que Ferrari peut gagner un titre avec cette SF24? Mais déjà, moi, je pense que la première question, c'est est-ce que Ferrari peut récupérer la deuxième place au constructeur? On rappelle quand même que l'année dernière, Mercedes a battu Ferrari et Mercedes revenait de très très loin. Donc avant d'aller chercher Red Bull, je pense qu'une première étape pour Ferrari serait déjà très clairement de gagner plusieurs courses durant la saison et de finir deuxième au classement constructeur. Vasseur l'a dit, l'objectif c'est que course après course, la Ferrari soit meilleure que la course précédente. L'objectif c'est d'être en amélioration constante. C'est pas tout de suite d'aller gagner le titre, c'est l'objectif ultime, mais il faut rester à minima réaliste. L'année dernière, Ferrari n'a gagné qu'une seule course. Charles Leclerc l'année dernière n'a pas gagné, donc là je pense que Ferrari doit d'abord faire un énorme pas en avant pour peut-être en 2025, pourquoi pas espérer aller se battre pour un titre pilote ou même constructeur. Faut pas oublier que Ferrari va être dans une sorte d'année de transition parce qu'on change de concept aéro, on va changer de pilote aussi avec l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025 et le départ du coup de Carlos Sainz. Et Carlos Sainz va vouloir prouver, cette année c'est logique, le pilote espagnol qui se retrouve du coup sans contrat pour 2025 pour l'instant. Carlos Sainz va forcément vouloir donner son maximum pour impressionner des équipes comme Mercedes, comme Audi, peut-être d'autres équipes, j'en ai aucune idée. Alors la question, c'est est-ce que Carlos Sainz va jouer un petit peu le dark Carlos Sainz? Est-ce que Carlos Sainz va jouer contre Charles Leclerc, contre Ferrari? Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense que Carlos Sainz va continuer à être un team player, on va continuer à aider la Scuderia et jouer le jeu de l'équipe. Quand on regarde la saison 2023, au final, Carlos Sainz fait une très bonne saison. Il est pour la plupart du temps devant Charles Leclerc au classement, en tout cas. Certes, la fin de saison a été compliquée, mais je pense que là, Sainz va avoir à cœur, entre guillemets, de vouloir bien performer, bien finir son aventure avec Ferrari. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas trop inquiet, honnêtement, sur cette année avec Leclerc et Sainz. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle voiture. Qu'est-ce que vous pensez de Ferrari pour cette saison 2024? Comme je vous l'ai dit, beaucoup de changements, que ce soit du design ou d'un point de vue technique et aérodynamique. La vraie question, c'est est-ce que ça va marcher? Ça, personne ne le sait. Même Fred Vasseur, on lui a demandé dans sa boule de cristal, est-ce qu'il avait pu voir l'avenir? Il a dit qu'il n'avait pas le manuel. Donc il faudra attendre la semaine prochaine à Bahreïn, les essais hivernaux, pour avoir un réel avis, un réel opinion un petit peu sur le comportement de cette monoplace. Nous, on se retrouve du coup dès demain pour le reveal donc de la Mercedes. Je vous rappelle, rendez-vous 11h15 sur Twitch pour découvrir la nouvelle monoplace de Hamilton et George Russell. Je vous ferai comme d'habitude une vidéo pour vous expliquer tous les changements sur la Mercedes qui, elle aussi, normalement, doit changer en grande partie d'un point de vue aéro. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, activez bien la cloche si c'est pas encore fait, un petit pouce bleu, ça soutient toujours la vidéo et la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve dès demain. En attendant, passez tous une très bonne journée, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.